quel beau jour, sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, dans la demeure éternelle, nous porterons nos pas. Oh, quel beau jour, sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, dans la demeure éternelle, nous porterons nos pas. Les pécheurs, il vous appelle, le bonheur est dans son amour. Donnez-lui ce cœur est belle, donnez-le sans retour. Oh, quel beau jour, sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, dans la Je rends grâce à Dieu pour l'évangéliste Yao Marcelin. C'est avec beaucoup de joie, beaucoup de plaisir que je suis en train de te découvrir dans une autre dimension. L'évangéliste, au temps de mon neveu, non, au temps de mon cousin, le prophète Kakou Sévérin, il était très en vogue. Et puis après, il a été orienté à faire des cours d'informatique. Aujourd'hui, il est évangéliste et le directeur le directeur technique de Béni TV. C'est un élément très important, très important dans le domaine de la communication, de l'évangélisation et des miracles dans notre pays. Dieu l'a beaucoup utilisé à opérer des miracles, des guérisons dans la vie de beaucoup de personnes dans ce pays. Et je voudrais tout simplement dire que je t'aime, mon fils. Sois disposé parce que nous allons régulièrement travailler ensemble dans le domaine de l'évangélisation, dans le domaine spirituel. On est ensemble dans un autre domaine, mais plus maintenant, ça serait plus maintenant dans le domaine spirituel. L'Europe a besoin de toi. Et l'Europe a besoin des missionnaires africains. Nous devrons fonder l'église évangélique des Pentecôtes, pas seulement au Portugal, dans toutes les villes du Portugal, mais en Espagne, jusqu'à Norvège. C'est une grande moisson. La moisson du Portugal, elle est déjà mûre, elle est déjà prête. Il y a beaucoup de choses. À cela, le Seigneur m'a mis à cœur de te donner un mouchoir. Tout à l'heure. Ce mouchoir, chaque fois que tu seras en train de prêcher et que tu seras en train de prier pour les malades, quand tu seras fatigué, ou bien quand tu seras en difficulté, ou bien quand tu auras du mal à ressentir l'onction, il faudra utiliser ce mouchoir. Ce n'est pas un mouchoir magique, c'est un mouchoir oint sur lequel tout simplement j'ai prié et l'onction de la guérison est descendue dans ce mouchoir. Et
On ne pose pas ces gens d'actes dans la vie de tout le monde. Sauf dans la vie des gens que vous sentez qu'ils vous aiment et que vous sentez que vous aimez. À partir de cet instant, comme il y a déjà une connexion de cœur, l'onction est transférée facilement. Beaucoup nous suivent, mais ils ne nous aiment pas. Dans leur cœur, on n'y est pas. Ce n'est pas profit. Merci de m'avoir rendu hommage. Que toute la gloire revienne à Dieu. Mais tu as reçu quelque chose avec laquelle tu iras partout dans le monde. Et tu assisteras, comme tu es un homme de foi, à des grands miracles. À des grands miracles. Car les mouchoirs qui touchaient le corps de Paul, l'onction descendait dans ces mouchoirs, dans ces linges, et quand c'était déposé sur des malades, il y a une onction extraordinaire qui descendait en eux, et ils étaient guéris, ils étaient délivrés des mauvais esprits. Je voudrais tout simplement, à mon tour, devant tout le monde, te dire que je crois à ton appel et je crois à ton ministère. Le Seigneur t'aime. Parce que tu aimes l'onction. Paracetima katasinta. Et je voudrais t'inviter à continuer de croire à l'onction. Ça va déterminer ton appel dans une dimension internationale. Au nom de Jésus. Ça, c'est la puissance de Dieu. Je reçois dans mon cœur que pendant que l'évangéliste Diayao Marcelin était en train de parler de la guérison divine, l'Esprit du Seigneur le conduisait à nous parler de quelque chose de très, 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 très fort que Dieu veut faire dans la vie de quelqu'un. Il a beaucoup parlé d'élévation. Il a beaucoup parlé de guérison dans le domaine économique, financier, professionnel. Parce que c'est une réalité. À un certain moment, quand vous donnez la même nourriture, délivrance, guérison, la même nourriture, le placali et le placali, le foutou pour les dida, le riz toujours, votre enfant n'évoluera pas. Il n'évoluera pas. Il sait déjà comment vous allez commencer, comment vous allez terminer la nourriture. Il n'apprendra rien. Il aura des difficultés à digérer. Au cas où il n'y a pas de bonne digestion, vous devenez malade et vous n'avez plus d'inspiration. C'est pour cela que les Blancs, ils ont plusieurs repas. Beaucoup mangent. Beaucoup, ils mangent. Mais dans la réalité, ils ne se nourrissent pas. Toujours le garba, vous mangez. Mais dans la réalité, vous ne vous nourrissez pas. Parce que ça ne vous apporte rien. Aucune protéine, rien. Pas de vitamines, rien. Vous mangez, mais quand il y a un petit problème, le même jour, vous perdez tout votre poids. Parce que dans la réalité, ça ne va pas dans votre organisme en tant que tel que ça devait être fait, ni dans votre sang, ni où ça devait aller pour vous donner un véritable positionnement sur le plan physique qui peut vous amener à devenir grand dans la tête. À midi, beaucoup iront, ils mangeront.
Mais quelle sorte de nourriture ils vont manger? Il n'y a rien comme vitamine dans la nourriture. Parce que ça coûte moins cher, alors il faut manger. Tous les midis, il est fonctionnaire, mais tous les midis, il mange banane braisée avec arachide. Il mange, mais il ne se nourrit pas. Ça ne lui apporte rien. Aucun changement. Ça rend malade au contraire. Dieu veut positionner quelqu'un. Alléluia. Pour qu'il ait les moyens de bien manger. Quand il est devant sa table où il mange, quand il commence sa nourriture, il y a un peu de tout. Et c'est important dans le domaine spirituel. Nous sommes un ministère de délivrance et de guérison, c'est bien connu. Mais dans ce genre de convention, il faut mixer un peu les messages. Et puis finir peut-être par le mouvement de l'esprit pour qu'il y ait des guérisons et des délivrances. La chose qui fait que sur cette terre et dans ce monde, beaucoup d'hommes n'arrivent pas à réussir, c'est la peur. C'est la peur. Sinon, Dieu a mis en chaque personne qu'il a envoyé sur cette terre un potentiel de réussite. C'est à toi de découvrir ce potentiel et de valoriser cela. Dieu m'a appelé à être pasteur. Mais quand j'étais petit, je savais que je devais être pasteur. J'ai découvert cela. Dieu m'a aidé à valoriser cela. Et aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, je suis en paix avec mon Dieu, je suis en paix avec vous, je suis en paix avec moi-même dans mon cœur. Je suis content du travail que je fais. Beaucoup travaillent, mais ils ne sont pas contents du travail qu'ils font. Et quand vous n'êtes pas content du travail que vous faites, vous ne pouvez pas maîtriser le travail. Mais au contraire, c'est le travail qui vous dominera. On vous dira de venir faire le travail. Vous êtes un médecin bien infirmier, venez faire votre travail, il y a un malade. Mais vous avez tous les problèmes. Pourquoi? Parce que votre esprit est ailleurs. Vous êtes dans quelque chose que vous n'aimez pas. C'est à cause de l'argent. Vous ne travaillez pas, messieurs. Et vous n'aurez pas de positionnement. Vous n'aurez pas d'élévation dans ce travail. Beaucoup ont peur. Dans la vie, pour pouvoir réussir, il faut oser. Quelqu'un dise oser. Oser. Oser veut dire aller de l'avant, s'élever. Comme le pasteur l'a dit tout à l'heure. S'élever. Prendre des responsabilités. Prendre des décisions. Ça fait 1000 fois que tu entends des messages de délivrance. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Jésus dit, voici Lazare, il a été ressuscité. Vous prenez-le, délivrez-le et laissez-le aller. Laissez-le aller, allez. Qu'il s'en aille. Il va rencontrer une femme, il se mariera. Il ira à la recherche du travail. Il sera plus malade comme avant. Parce que le travail, ça libère l'homme réellement. Quelqu'un peut dire Amen. Si vous n'êtes toujours pendant des années de votre vie chrétienne qu'au stade de la délivrance, et que c'est que la délivrance que vous connaissez, ou bien que la guérison que vous connaissez, bien aimé, vous vous trompez. Parce qu'il n'y a pas que l'onction de guérison et de délivrance, il y a aussi l'onction d'élévation, il y a l'onction de prospérité, il y a l'onction de nouvelles choses, il y a l'onction qui ouvre les portes, il y a l'onction qui donne du travail, il y a l'onction du mariage. C'est autant de choses. À un certain moment, dans les conventions, le niveau doit être élevé. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous prêche sur la délivrance maintenant? Vous connaissez tout sur la délivrance. Vous connaissez même le nom des démons plus que moi. La vie chrétienne est une longue marche. Le ministère est une longue marche. La vie sur la terre est une longue marche. Le chemin est long et tellement long que Dieu voudrait tellement apporter de nouvelles choses dans ta vie. Mais
il y a autant de choses qui nous bloquent. Le complexe d'infériorité. Complexe. On est complexé. On ne croit pas en nous-mêmes. On ne croit pas qu'on peut faire quelque chose. Pourtant, quiconque Dieu a envoyé sur cette terre, Dieu a déposé quelque chose en lui qui pourra faire sur cette terre pour que quelqu'un d'autre réussisse et pour que lui, ça le positionne. Tu as quelque chose à donner à quelqu'un sur cette terre, mais nous confisquons ses valeurs et nous devenons médiocres. Et quand on est médiocre dans la vie, on ne vit pas. Dieu a une manière de te voir pendant que toi tu vois la médiocrité en toi. Et puis je voudrais aller plus loin pour te dire que ton problème, pendant que tu penses que c'est un problème de démons ou bien des méchants, des confréries autour de toi, ce n'est plus ça. Tout se passe dans la tête. Il faut changer de mentalité. Tant que tu croiras qu'ils sont au-dessus de toi, ils sont sur toi, ils dorment sur ta tête, il en sera fait. Selon ta foi, tous les jours, tu rêveras que les morts, tu rêveras que les accidents, tu rêveras que les malheurs, tu rêveras que les gens qui t'attaquent, qui te poursuivent. Quelqu'un dit, il doit avoir changement de mentalité. Le chrétien, à un certain moment, doit monter, aller vers le sommet et se mettre au-dessus. Car Christ est mort, la Bible dit qu'il est ressuscité. Il est ressuscité avec nous pour nous faire asseoir dans les lieux célestes. Avec lui, nous sommes au-dessus du diable. Le diable est sous nos pieds. Sous nos pieds. Les gens viennent et ne parlent que oui. Ils montrent dans leur prédication que la puissance du diable. Bon, il dit diable est comme si il est dans tel jour, il est dans tel mois, c'est lui qui fait ça, c'est lui qui contrôle. Mais dit-on, mais nous on a dépassé. Ça c'est des choses en tant que nouveau chrétien qu'on devrait attendre, mais après les délivrances, non. Jésus nous dit clairement, c'est vrai que le diable est dans le monde, il est chef du monde. Mais nous, on est dans le monde, mais on n'est pas du monde, nous ne sommes pas son gouvernement, ses emprises, son impact, ça ne nous atteint pas. Nous ne sommes pas du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Donc qu'ils soient dans les jours, qu'ils soient dans les fêtes, qu'ils soient dans les mois, qu'ils soient dans quoi que ce soit, mais ça ne nous concerne rien du tout. C'est celui qui croit en cela, c'est celui-là que le diable attaquera par rapport au jour, par rapport à tout. Car tout est sanctifié pour celui qui est sanctifié. Tout est sanctifié pour celui qui est sanctifié. Et la souveraineté de notre Dieu. Et la souveraineté. Dieu n'est pas en bas et puis le diable en haut. Dieu dit que nous sommes en haut, assis à côté du Père avec Jésus. Comme Jésus est assis à côté du Père, nous sommes assis à côté du Père. Éphésiens 2, verset 6, c'est clair. Nous avons donc quoi? Nous avons en nous la domination, un pouvoir, je voudrais dire, des dominations sur le monsieur là. Alléluia. Alléluia. Nous sommes par conséquent appelés à établir le règne de Dieu. Alors si c'était toi, que ferais-tu? Le Seigneur dit, va au Portugal. Seigneur, comment je vais faire? Mais quand tu entends la voix, va au Portugal. Fais les démarches. Mais celui qui a peur, il fera que dormir. Il a la révélation, mais il passera son temps qu'à dormir. La peur bloque beaucoup de gens. Et ça fait que beaucoup de projets sont dans nos cœurs, dans nos pensées. Et ça n'arrive pas, ça ne peut pas se réaliser. À cause de la peur, il y a beaucoup qui ont peur de se marier. Parce que, quelque part, voilà... Ils ont connu une mauvaise expérience dans un premier mariage et voir ainsi de suite et tout ça. À cause de la peur d'échouer, à cause de l'échec et de l'échec, on met tellement de choses dans nos pensées que nous sommes prisonniers de, vous savez quoi, pas du diable, mais prisonniers de nous-mêmes, nos pensées, notre médiocrité. Je voudrais parler à quelqu'un pour te dire que Dieu t'a appelé à changer le monde. Tu gagnes quoi dans le même endroit? Tu gagnes quoi? Ce monsieur qui est là, il est appelé à changer le monde. Il est appelé à changer le monde. Mais il faut élargir son champ d'action. Mais ça se passe dans le mental, s'il vous plaît. Ça se passe dans le mental. Ça se passe dans l'imagination. À un certain moment, on dépasse le stade des sphères physiques. Délivrance.
Mais c'est pas là. Comment vous mangez toujours la même nourriture, le même foutu, mais vous devenez toujours un dida? À un certain moment, il faut chercher à devenir blanc. À un certain moment, il faut chercher à évoluer, devenir comme un blanc. C'est ça qui est la réalité. Tu me diras pourquoi? Mais dis, mais la chemise que tu as portée là, c'est pas l'accoutrement des blancs. Toi, si tu es dida là, c'est pas paille que tu mets ici. Pantalon que tu as porté là, c'est pas l'accoutrement des blancs. Les chaussures que tu as portées là, c'est pas blanc. Ah bon? Donc physiquement, tu cherches à devenir comme blanc. Mais dans la tête, c'est ça le problème de nous les Noirs, nous les Africains, dans la tête. Il faut un affranchissement au niveau mental, au niveau de l'intelligence. Ton problème n'est plus une question de démons. C'est un changement de mentalité, une prise de conscience. Il faut devenir responsable, il faut grandir. On appelle ça grandir. Quelqu'un dit grandir, grandir. Il y a des endroits, ça ne te profite plus parce que tu n'apprends rien à ces endroits. Il y a des églises, là, tu n'apprends rien. Il y a des lieux de travail, tu n'apprends rien. Ça te nuit, ça te rend toujours médiocre. Tu n'apprends plus rien. Il faut s'élever, il faut changer par conséquent d'endroit. Il faut faire des recherches. Ton bonheur, là, c'est en toi. Hein? Donc Dieu t'a créé. Donc Dieu a mal fait de te créer. Non, il n'a pas mal fait. Il t'a créé parce qu'il sait que tu veux faire quelque chose sur cette terre. Quelque chose de bien. Quand tu es un enfant de Dieu, on vous dit que oui, quand tu as Jésus, tu ne souffres plus. C'est ce qu'on a l'habitude d'entendre. Mais c'est une nouvelle conception, c'est une mauvaise théologie. Alors, la Bible nous dit que quand on est un enfant de Dieu, il faut être préparé, de sorte à faire face aux dangers, face aux difficultés, face aux problèmes. Car Jésus dit à chaque jour suffit sa peine. Si tu as été béni hier, ne pense pas que attention, demain ça sera toujours une bénédiction. Il peut y avoir des réalités et demain où ça serait des problèmes, mais il faut pouvoir faire face à cela. Il faut donc des chrétiens forts. Quand vous passez tout le temps à juger vos pasteurs, à juger vos prophètes, à juger votre église ou à juger les enseignements, ainsi de suite, pensant que ce sont eux qui sont à la base, parce qu'ils ne prient pas trop bien pour vous, mais attendez. Et vous alors? Mais la boue là, quand tu prends la boue et que tu jettes la boue à quelqu'un, tu lapides quelqu'un avec la boue là, c'est très bien. Parce que tu penses qu'il t'a fait du mal. Mais cette même boue là, le reste c'est avec toi. Ou dans tes mains. Et puis quand tu lances ça là, ça salit tes habits. Toi tu n'es pas saint, tu n'es pas sanctifié, tu es même dans la souillure, c'est toi qu'on doit juger, et c'est toi qui prends toujours la boue pour aller lapider les autres, jeter ça sur les autres, jeter ça sur les autres. Tu n'iras pas loin. Si tu passes ton temps, ça veut dire que si tu passes ton temps à critiquer les autres, à juger que les autres, tu seras médiocre. Car dans la vie, il faut pouvoir prendre des risques. Il faut pouvoir prendre des risques positifs. Il faut pouvoir oser. On a dit que tu t'es marié là parce que tu as attendu que tu ne te marierais pas, tu es toujours là, il y a malédiction sur moi. Il y a 10 prophètes qui ont déjà fait ta délivrance. Ça finit jamais. Mais c'est au niveau du mental. Depuis que le premier prophète a prié pour toi, tu es délivré. Mais ton problème, c'est au niveau du mental. Tu penses que ça doit venir comme ça. Non. Lève-toi maintenant, ose. Va chercher maintenant une femme. Va chercher un mari. Fais les démarches. Je voulais booster ta foi. Car la foi sans les œuvres, elle est morte. Tu me dis que tu as la foi. Montre-moi ta foi par les œuvres. Les œuvres, c'est quand tu te lèves pour travailler. Mais les débuts n'ont jamais été faciles, ça il faut le savoir. Les débuts n'ont jamais été faciles. C'est toi que Dieu veut utiliser pour changer, n'est-ce pas? Ce qui est difficile, cette difficulté en quoi? En bénédiction, en élévation, en bonheur. Tout est en toi. Quand tu es un enfant de Dieu, il faut être préparé. Et on te prépare par quoi? Par les messages qu'on donne. Par les messages qu'on donne. Ce n'est pas le premier jour où on va prier pour les malades à une convention. Là, c'est à la fin.
Quand il faut que tu aies la foi, et la foi vient de quoi? La foi vient de ce qu'on entend. Quelqu'un peut dire Amen? Et c'est quand ta foi a un certain niveau de positionnement maintenant que le miracle, il devient facile pour toi. Moi, je suis convaincu que quelque chose se passera dans ta vie et changement viendra. Les guérisons, tu les as obtenues il y a longtemps. Toujours, tu es dans les guérisons. Mais je vais t'amener à changer ta manière de voir les choses. Dieu ne fait pas que guérir et délivrer. Dieu change les situations. Il appelle les gens, il leur parle. Il met des opportunités devant eux. Tu as tellement peur qu'il y a beaucoup d'opportunités de réussite qui sont venues devant toi, mais tu n'as jamais saisi ces opportunités. Tellement peur de l'échec, tellement que tu es complexé. C'est déjà un privilège que de devenir un enfant de Dieu. Amen. Vous fatiguez trop les pasteurs. Il faut qu'on, même qu'il n'y a pas de révélation, ils sont obligés de mentir, d'inventer des révélations. Ils sont obligés de mentir. Même quand il n'y a pas d'onction, ils sont obligés de prier pour vous. Et vous qui ont prié pour vous parce que vous êtes malade, non seulement vous, mais vous ne guérissez pas. Et quand ils vont, ils deviennent malades. Parce qu'il n'y avait pas d'onction. Vous fatiguez trop les pasteurs. Vous grandissez. Grandissez. Prenez vos responsabilités, mais grandissez. Mais si on a prié pour toi, si quand tu t'en vas, tu manges garba. Pendant 7 jours, seulement que garba, tu deviendras malade. Oh, Dieu veut aller plus loin. Pas dans la forme, mais dans le fond. T'envoyer à l'eau profonde, changer tout ton état. Il faut que tu deviennes un bosseur. Il faut qu'il y ait l'onction du travail sur toi. Il faut que tu manges bien, tes enfants mangent bien, ta femme mange bien. Elle n'ira plus ailleurs. Alléluia. Vous ne voulez pas, vous voyez vos pasteurs qui évoluent. Regardez le témoignage du haut de Dieu. Il dit que depuis que le révérend Vaco a parlé sur moi, ma vie a changé. Et je suis venu dans son église, j'ai fait une offrande. Quand je suis parti, chaque semaine, je reçois 500 000 francs. Mais quand il dit ça, là, vous pensez que chaque semaine, Dieu, il est là-bas, et puis fait quoi? Et puis l'argent, ça tombe. Non! Ça veut dire qu'il se lève, il travaille, il va à la rencontre de sa destinée. Et les affaires qu'il fait, tout ça ici, à gauche, à droite, sur le sud, jusqu'au soir, il a 500 000 francs. Vous avez peur du travail? Vous devenez médiocre sur tous les plans. Quand on est un enfant de Dieu, un fils de destinée, une fille de destinée, il faut être d'abord fier de l'être. Si tu ne te valorises pas en tant que chrétien, qui te valorisera? Le diable est là, toujours il te dit que oui, tu perds ton temps. Tu vas à l'église, tu perds ton temps, et puis toi tu l'écoutes. Tu vas aller donner l'argent, offrande à l'église, là, dîme là, tu perds ton temps, et puis toi tu l'écoutes. Mais si tu ne fais pas une démarche de foi, même tu vas donner 1 million, ça ne t'apportera rien en retour. Qui tu écoutes? Le chrétien doit être content. Il doit être content d'être devenu chrétien. Il doit être fier. Il faut qu'on te réveille pour aller à l'église. Il faut qu'on te réveille pour prier. Il faut qu'on te réveille la nourriture que toi-même tu vas manger. Il faut qu'on te réveille. Il faut qu'on te force pour que tu puisses prier avant de manger. Mon Dieu. Bonjour, mon ami. Bonjour. Le diable te tire. Il te tire par la queue. Il te tire par la queue. Il te tire par derrière. Et puis toi, tu acceptes ça. Dans la vie chrétienne, il y a une évolution. Évolution dans le message même qu'on prêche. À un certain moment, on doit dépasser le stade de certains messages. Parce que le peuple maintenant a assimilé ce message. Il n'a plus rien de nouveau. C'est ça. Il faut évoluer. La foi, c'est la devise du chrétien. C'est celui qui a la foi qui est agréable à Dieu. C'est celui qui franchit des barrières. C'est celui qui ennuie des situations diaboliques, même à 6000 km. Je suis allé voir ma mère de Lisbonne à Paris. Je suis allé à Paris voir ma mère. Mais avant que je n'y arrive,
Mes enfants spirituels, certains que je connais, mais d'autres que je ne connais pas. Mais pour la plupart, j'ai prié pour eux à 6000 km pendant que j'étais en Côte d'Ivoire. Et leur vie a changé. Ils sont venus m'accueillir. Parce qu'à 6000 km, des prières ont été faites et ça a annulé des décisions diaboliques dans leur vie. Mais ça, c'est quoi? C'est la foi qui agit. Il dit, papa, j'ai venu à Côte d'Ivoire, j'ai venu, puis tu as prié. Je dis, non, même à distance. Qu'est-ce qui parle là? C'est la foi. Ils sont devenus des gens bénis aujourd'hui. Quand tu es un enfant de Dieu, il faut pouvoir être prêt à supporter la tempête, à faire face à la tempête. Oui, il y a des tempêtes qui viennent devant les enfants de Dieu. Quand Jésus a dit aux disciples, prenez la barque et allez-y, traversez. Il leur a dit ça, c'est lui qui l'a dit, il dit allez-y. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand bien même que c'est Jésus qui leur a dit allez-y, mais qu'est-ce qu'ils ont trouvé en route? Une tempête, un vent violent qui voulait les faire périr. Et à cause de leur peur, ils étaient en train de périr. Mais la foi a triomphé lorsque Jésus est venu. On peut acclamer le Seigneur. La foi, c'est la devise du chrétien. La foi te fait passer partout. Tu peux avoir l'onction, mais si tu n'as pas de foi, il n'y aura pas assez de miracles dans ton ministère. Parce que si tu dois prier pour 1000 personnes par jour en imposant les mains, mais tu mourras avant le temps. Mais à un certain moment, c'est la foi qui doit agir. À un certain moment de la vie de Jésus, il ne touchait pas les malades. C'est les malades qui le touchaient. Et ils étaient instantanément guéris. Qu'est-ce qui faisait la différence? Il dit, ta foi t'a guéri. Il venait avec la foi. Vous venez même pas avec la foi, vous venez avec votre idolâtrie. Et puis vous attendez à des miracles? Non. Non. Même en traversant ce portail, vous le traversez 7 fois, vous allez, vous révérez, vous révérez. Seigneur, comme Naaman, la 7e fois qu'il a plongé dans l'eau, il était guéri. La 7e fois, avant que je ne fasse l'aller-retour, Seigneur, quelque chose se passe dans ma vie, il en sera fait selon ta foi. Ta foi doit parler, elle doit agir. Oui, j'ai la foi, mais je te dirai, montre-moi les œuvres. La devise, le slogan, l'argent du chrétien. Quand tu as l'argent, tu passes partout, tu peux aller partout. On te refuse le visa. Mais si tu as 20 millions, 30 millions, 40 millions dans ton compte, on te donnera le visa le soir même. L'argent, c'est la devise qui te fait passer partout. Pas de même, la devise du chrétien qui permet aux chrétiens d'opérer partout, c'est la foi. On peut dire amen. Si tu apprends quelque chose, je veux. Voilà. C'est d'un autre niveau. Mais au stade de la vie chrétienne où tu es arrivé, c'est ce genre de message qu'il te faut. C'est pas toujours. La délivrance, c'est pas toujours. C'est très bien. C'est très bien. Ça fait partie de nous maintenant. Parce que nous sommes à plusieurs conventions quand même, n'est-ce pas? Tout à l'heure, le prophète va venir, il va prophétiser sur vous. Mais je suis en train de poser quelque chose. Il faut la foi. Nous sommes à l'école de la foi maintenant. Tu ne veux pas réussir et puis le prophète va prophétiser sur toi, tu ne réussiras pas. Mais il faut que la foi, le message te dise que oui, tu es appelé à réussir, que c'est la volonté de Dieu que tu réussisses. Ta foi doit être repositionnée. Ton élévation, ça vient du positionnement de ta foi et du positionnement de ton mental. Il faut qu'il y ait une nouvelle mentalité qui sort en toi. C'est ce qui facilite le ministère prophétique. Quand on est chrétien, là, on raconte des tempêtes. Jésus a dit allez-y. Si c'était un homme qui leur avait dit allez-y, et puis la tempête est arrivée, on a dit on allait comprendre. Mais Jésus lui-même, qui est Dieu, il dit allez. Et à coup de route, les missionnaires qu'il envoie racontent des difficultés, dont une tempête. Ça veut dire quoi? Tu as reçu une prophétie que tu dois faire quelque chose. Commence, quelle que soit la difficulté. C'est une réalité. Il faut qu'il y ait difficulté pour que Dieu se glorifie.
Et c'est avec la foi qu'on change la difficulté, n'est-ce pas, que le changement vient. Mais si tu dois à tout moment, quand il y a difficulté, tu cours, tu te vas chez le pasteur, tu cours, mais tu ne grandiras jamais, tu n'apprendras jamais rien, tu ne connaîtras jamais rien du royaume de Dieu. Tu vivras une vie de médiocrité constante. Il faut peser lourd à un certain moment. Dans ton message, il faut peser lourd. Il faut montrer que tu as franchi des étapes. Il faut montrer que tu as vécu beaucoup d'expériences. Oh, quel beau jour, sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, dans la demeure éternelle, nous porterons nos pas. Oh, quel beau jour, sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, dans la demeure éternelle, nous porterons nos pas. Mes pécheurs, il vous appelle. Le bonheur est dans son amour. Donnez-lui ce cœur est belle. Donnez-le sans retour. Oh, quel beau jour,